Quatrième exercice, qui commence simplement et qui va s'intéresser à deux objets un peu plus simples, comme le segment et la demi-droite. Exemples qui sont un peu plus fins, un peu plus abstraits pour vous. Je sais très bien que vous aurez des difficultés avec ces deux-là. L'important, c'est de savoir que si vous comprenez bien les questions 2 et 3, c'est que globalement, vous aurez compris ce qu'est une représentation paramétrique. Pour les autres, j'espère bien que vous comprenez tous. Donc, on considère deux points A et B distincts, leurs coordonnées sont distinctes, et on va s'intéresser à la droite AB, c'est facile, le segment AB et la demi-droite AB. On vous demande donc une représentation paramétrique de chacun de ces objets. Donc pause, à vous d'essayer de faire au moins les questions 1 et 2, voire la question 3. Allez, on fait pause. Fin de la pause, la droite AB doit être au moins sur vos copies. Qu'est-ce que c'est que la droite AB? Elle est dirigée par le vecteur AB, que l'on calcule facilement avec xb moins xa, yb moins yk, zb moins za, des formules que vous connaissez depuis longtemps. Donc on trouve les coordonnées du vecteur AB 3, 1, 3. J'attire votre attention sur le fait que là, on pourrait tenter de factoriser par 3 et de considérer un vecteur collinaire au vecteur AB un peu plus simple, au moins pour deux coordonnées, c'est-à-dire le vecteur égal à 1 tiers de AB, et qui aurait pour coordonnées donc 1, 1 tiers, 1. À vous de choisir. Pour l'instant, le vecteur AB fait très bien notre affaire. Il nous faut un point. Le point, c'est effectivement le point A, de coordonnées moins 4, 1, 2. On aurait pu prendre le point B, ça aurait donné une représentation paramétrique équivalente. Avec le point A, on obtient donc, première colonne, x, y, z, les coordonnées d'un point M qui appartient à la droite AB, quelconque. Deuxième colonne, dans le second membre, les coordonnées du point A. Et enfin, multiplié par le paramètre t, on retrouve les coordonnées du vecteur AB. On trouve ainsi x égale moins 4 plus 3t, y égale 1 plus t, et z égale 2 plus 3t, qui est une représentation paramétrique relativement simple de la droite AB. Qu'en est-il du segment AB? Tout d'abord, réfléchir à ce que représente le segment AB. C'est l'ensemble de tous les points qui sont alignés avec A et B. Donc là, nous aurions toute la droite. Nous voulons seulement les points qui sont entre A et B. Si on revient sur la définition de la droite delta, c'est-à-dire l'ensemble des points M tels que le vecteur AM soit collinaire avec le vecteur AB, c'est-à-dire, une nouvelle fois, l'ensemble des points M tel qu'il existe un point T de telle manière que AM soit égal au vecteur T AB, on voit que le vecteur AM prendra toutes les valeurs possibles entre le vecteur AA, lorsque M est en A, et le vecteur AB, lorsque M est en B. Le vecteur AA correspond, on l'a déjà vu dans le cours, à la valeur de t égale 0, puisque le vecteur AB est non nul, donc la seule manière de faire en sorte que t fois le vecteur AB soit égal au vecteur nul, c'est de prendre t égale 0. La deuxième position, c'est lorsque M est en B, et dans ce cas-là, il est clair que AB est égal à 1 fois AB, c'est-à-dire que cela correspond au vecteur, à la valeur du paramètre t égale 1. Donc le point M appartient donc au segment, si on traduit ça, le point M appartient donc au segment AB, si et seulement si AM égale T vecteur AB, avec T entre 0 et 1. Comment cela se traduit en termes d'équation paramétrique? On reprend l'équation paramétrique de la droite, si ce n'est que le paramètre T, au lieu d'appartenir à R, appartiendra seulement au segment 0, 1, ce qu'on appelle l'intervalle 0, 1. Mais quand vous serez un peu plus grand, vous verrez qu'on appelle ça aussi un segment. On voit le lien entre segment géométrique, le segment AB, et le segment réel, nous dirons, qui est le segment 0, 1. Une autre définition un peu plus simple, un peu plus, pas plus simple, un peu plus abstraite que vous verrez plus tard. On redéfinit d'une certaine manière le fait que les convexes de R sont les segments. Vous verrez ça plus tard si vous continuez à faire les maths, et j'espère pour vous. Ça c'est pour le segment, voyons voir la demi-droite. Le point M, cette fois, appartiendra à la demi-droite AB d'origine A, si et seulement si le vecteur AM a même direction. Donc ça, on le savait, il suffit ça voulait dire que le point M appartenait à la droite. Mais cette fois, même sens que le vecteur AB. Ceci impose que le vecteur T, le paramètre T, pardon, soit positif. Il vaudra 0 lorsque M sera en A,
1 lorsqu'il sera en B, et n'importe quelle valeur positive réelle lorsque M sera sur la demi-droite d'origine A. On en déduit que le point M appartiendra à la demi-droite AB d'origine A, si et seulement si AM est égal, le vecteur AM est égal à T fois le vecteur B, T fois le vecteur AB, pardon, avec T plus grand que 0. On obtient donc comme représentation paramétrique exactement la même chose que la droite ou que le segment, si ce n'est, vous remarquerez que le paramètre T est un réel positif.